Depuis la toute première Pentecôte dans l'Église, on voit que l'Église, elle n'a jamais été statique, elle n'a jamais été immobile, elle n'a jamais été muette. L'Église n'a jamais été statique. Le livre des Actes des Apôtres nous parle d'action, nous parle d'actes, nous parle d'œuvres, nous parle de services que l'Église a fait depuis le tout début de l'Église. Et c'est le Seigneur qui a confié toutes ces choses à l'Église. Et l'Église est entrée dedans, elle les a fait. Alors le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais ça retrace toute l'histoire des premiers temps de l'Église. Mais le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas juste un livre historique. Et c'est important d'insister là-dessus. Parce que certains chrétiens pensent que c'est juste un livre historique qui raconte, si vous voulez, une histoire, celle du début de l'Église, et puis c'est tout. Et qu'il faudrait quelque part pas en retirer grand-chose. Moi, je crois qu'au contraire, le livre des Actes des Apôtres, c'est une feuille de route pour l'Église d'aujourd'hui. Et je crois que tout ce que l'Église des débuts a vécu, l'Église d'aujourd'hui est censée le vivre aussi. Amen. Je crois certainement qu'elle est censée vivre tout cela. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il nous est dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » L'Église est un corps. Alors si l'Église est un corps qui est en bonne santé, je crois que l'Église est censée être en mouvement. Un corps qui est en bonne santé, un corps qui n'est pas malade, un corps qui n'a pas de dysfonctionnement quelque part, est un corps qui peut bouger, est un corps qui peut marcher, est un corps qui peut courir, qui peut tendre la main, est un corps qui peut faire plein de choses. Et je crois que si l'Église est un corps qui est en bonne santé, alors elle est nécessairement en mouvement, en action. Si une Église n'est pas active, si une Église n'est pas en action, alors je crois que c'est une Église qui est morte. Si une Église n'est pas en action, si elle n'est pas en mouvement, c'est une Église qui est morte. Alors il y a pourtant un danger avec l'action, avec le mouvement. Parce qu'il y a toujours un danger dans le fait de faire des choses. C'est que ça soit juste de l'apparence et qu'à l'intérieur, ça soit mort. C'est pas parce que vous voyez une église qui fait beaucoup de choses que nécessairement il y a la vie dans ce qu'elle fait. Et je vais vous donner, alors pas des exemples forcément précis parce qu'il n'est pas du tout question de pointer du doigt, mais il y a eu des grands mouvements de l'esprit ces derniers siècles qui ont même donné lieu à des mouvements d'église, à des familles d'église. Des grands mouvements de l'esprit où il y a eu des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu qui ont œuvré dans ces mouvements-là et qui ont eu des fruits extraordinaires. Et ça a débouché parfois même sur la création de familles d'églises. Mais si vous regardez aujourd'hui ces églises-là où elles sont peut-être toujours dans leurs œuvres, qui sont d'ailleurs très souvent des œuvres sociales, mais elles ont perdu toute leur puissance. Elles ont perdu tout ce qui faisait leur puissance des débuts. Tous les réveils qu'elles ont connus, toutes les conversions qu'elles ont connues, elles ont perdu tout ça. Alors je crois qu'il y a parfois aussi un danger dans le mouvement. Mais ce que nous recherchons, c'est être un corps en bonne santé, un corps qui bouge, un corps qui est en mouvement, un corps qui œuvre, qui fait des choses, mais parce qu'il y a la vie à l'intérieur de nous. Amen. Je crois que pour ne pas arriver à cela, ne pas arriver à avoir juste une espèce d'action en apparence, mais qu'à l'intérieur, en fait, on est mort, je crois qu'il faut qu'on se rappelle d'un fondement. Tout ce que nous faisons, tous les actes que je fais, en tant qu'enfant de Dieu, mais tous les actes que l'on fait en tant qu'Église doivent toujours venir de Dieu. C'est l'inspiration. Ça doit toujours venir de lui. Et ça doit toujours être fait par lui, par le Saint-Esprit qui habite en nous et par le Saint-Esprit qui œuvre dans l'Église. Eh bien, ça doit toujours être fait par lui, c'est sa puissance. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit lorsque nous faisons des choses pour le Seigneur, pour être efficaces. Sans la puissance, on n'est pas efficace. Et puis enfin, toute chose, tout ce que l'on fait, tous les actes, toutes les œuvres doivent être faits pour lui. Tout doit être fait pour lui, c'est la consécration. Il nous faut l'inspiration, il nous faut la puissance et il nous faut la consécration. Sans cela, sans ces trois éléments-là, c'est du vent dans un désert. Alors du vent dans un désert, ça peut être très impressionnant. Une tempête de sable, ça peut être très impressionnant, mais ça n'apporte pas la vie. C'est du vent dans un désert. Si vous n'avez pas l'inspiration de Dieu, si vous n'avez pas la puissance de Dieu, et si vous n'avez pas la consécration à Dieu, c'est du vent dans un désert. C'est impressionnant, quand on le voit, c'est waouh, c'est fou, mais il n'y a pas la vie et ça n'apporte pas la vie. Dans Romains chapitre 11, verset 36, c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Et le but, c'est qu'il soit glorifié par son Église dans tout ce qu'elle fait. Alors ma prière vraiment, c'est que cette prédication, ça ne soit pas juste à propos de quelque chose d'organisationnel. Parce que là, ce dont on va parler, c'est à chacun sa tâche.
Et très vite, on peut partir dans quelque chose de très organisationnel. Finalement, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, l'église est structurée comme ça, est organisée comme ça, et puis c'est tout. Je voudrais vraiment, ma prière, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose qui transcende tout ça, parce que oui, l'église est un corps qui est structuré, mais il doit y avoir autre chose, et cette autre chose, c'est la vie. Et j'aimerais vraiment que ça soit ça qui transcende ce message ce matin. Alors, à la source du service. Je crois que si tu aimes le Seigneur, si tu as compris qui il était, si tu as compris ce qu'il a fait, alors je crois que tu lui consacres ta vie. Je me souviens qu'en 2009, quand le Seigneur s'est vraiment révélé à moi, j'ai participé quelques mois après à un camp d'évangélisation qui a littéralement bouleversé ma vie avec Dieu. Parce que tout d'un coup, j'ai compris que je voulais le servir. Et à la fin de ce camp, à la fin de l'été 2009, je me souviens avoir dit à mes parents que oui, j'avais envie de servir Dieu. J'avais même envie de partir, de lui consacrer une partie d'une année. Finalement, ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Mais l'essentiel, c'était que j'avais compris et je voulais passionnément servir Dieu. C'était le but de ma vie. Je voulais une vie consacrée à son service, à lui faire plaisir, à faire ce qu'il me demande de faire. Est-ce que c'est ce que tu veux aussi ? Est-ce que tu désires ce qu'il désire ? Est-ce que tu veux ce qu'il veut ? Est-ce que tes yeux sont fixés sur lui ? Est-ce que tu es à sa recherche continuellement ? Est-ce que tu recherches ce qu'il veut ? Parce que tu n'es pas dans une religion. Tu n'es pas dans une religion qui te dicterait des choses à faire. Tu es dans une relation. Et dans une relation, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du temps passé avec l'autre. Il y a du temps passé avec l'autre. Mais il y a aussi des choses que tu fais pour l'autre. Parce que si tu fais juste passer du temps avec la personne, mais que concrètement et foncièrement tu fais rien du tout qui prouve que tu t'intéresses à cette personne, c'est du vent. C'est du vent. Une relation, c'est réellement composé ça, c'est composé de temps passé ensemble et d'actes faits pour l'autre. Et à la source du service pour Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à agir. Ne sois pas ce chrétien qui se souvient qu'il a un Seigneur seulement le dimanche matin de 10h à midi. Et puis à midi, quand c'est terminé, ok, tu vas revivre ta petite vie. C'est pas parce que tu as chanté le dimanche matin que tu aimes le Seigneur que c'est le cas. Parce que si tu fais ça, en fait, ta vie tout entière démontre que ça n'est pas le cas. Ta vie tout entière démontre que tu n'aimes pas Dieu. Si tu viens juste le dimanche matin et que tu estimes que c'est ça, avoir une relation avec Dieu, que tu ne le sers pas, que tu ne fais rien pour lui, que tu ne le recherches pas, que tu n'as pas plus soif que ça de lui, ta vie démontre que tu n'aimes pas Dieu. Si c'est le cas, si tu as juste décidé de lui donner 10% de ta vie, 20% de ta vie, 60%, 80% de ta vie, lui, rappelle-toi, il a donné 100%. Pas juste un peu, 100%. Alors ce que nous pouvons faire pour lui en retour, en fait, c'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses. Face à tout ce qu'il a fait pour toi et face à tout ce qu'il a fait pour moi, c'est bien peu de choses. En 2009, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai compris de quoi il m'avait sorti et j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi. Et la seule réponse que je pouvais apporter à ça, c'était de dire « Bah oui, je veux te consacrer ma vie, en fait. Parce que tu as tout fait pour moi. Alors maintenant, ma vie doit être consacrée à toi. » Et je crois qu'il nous confie des choses et il nous demande de les faire. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, c'est Jésus qui parle et qui dit aux disciples, lorsqu'il les rencontre, aux futurs disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. L'appel de Jésus s'accompagne toujours d'une mission. « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Lorsque Jésus t'a appelé toi, il t'a aussi donné une ou des œuvres dans lesquelles tu dois entrer. Lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a sauvé, lorsqu'il t'a dit « viens » et que tu as accepté, que tu es son disciple et que tu le suis, t'a donné des choses à faire, des œuvres dans lesquelles tu dois entrer. Alors quels sont ces services qu'il nous confie ? Eh bien, on peut lire déjà dans Marc 13, verset 34. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Et puis, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, la parabole des talents, « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, bien 5 talents, et un autre 2, et au troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots ou les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots, les 5 talents, se présenta, apportant les 5 lingots, talents supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots, les 2 talents, se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, 2 talents. J'en ai gagné 2 autres, les voici. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors, il faut se souvenir d'une chose peut-être, c'est que lorsque vous lisez une parabole, c'est une illustration d'une vérité. Ce qui signifie que dans cette parabole, on voit bien que le maître en question, il s'agit de Jésus, puisqu'il part et qu'il est censé revenir. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est qu'à un moment donné, on dit de ce maître-là qu'il est dur, qu'il moissonne là où il n'a pas moissonné, qu'il récolte là où il n'a pas semé. Ça paraît un peu bizarre. Parce que c'est pas ce que nous dit la Bible de Jésus, c'est pas ce que nous dit la Bible de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut retirer une chose quand vous lisez une parabole. Une parabole illustre une vérité. Tous les détails de la parabole ne veulent pas dire que chaque détail correspond à la réalité biblique. Jésus utilise une parabole, une histoire, pour illustrer une vérité. Et la vérité, c'est quoi là-dedans? C'est que Jésus part, mais qu'il reviendra vers son Église. La seconde chose, c'est que dans ce laps de temps, il donne les clés du royaume à son Église. Ensuite, il attend de l'Église qu'elle fasse ce qu'il lui a confié. Et enfin, chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Voilà les 4 vérités de cette parabole. Pour qu'elle puisse être efficace, l'Église a besoin que tu entres dans ce que le Seigneur t'a confié. Car si on a tous reçu de manière individuelle, on est un corps. Et un corps a besoin de chacun de ses membres. Enlève-toi un seul membre de ton propre corps, tu vas vite être embêté. Tu vas vite être handicapé. Tu seras vite ralenti, tu ne pourras pas faire tout ce que tu peux ou pourrais faire si ton corps était entier. Dans l'Église, c'est la même chose. L'Église, pour être efficace dans ce que le Seigneur lui a donné, elle doit faire en sorte que chacun de ses membres puisse œuvrer dans ce que le Seigneur a confié. Alors, c'est quoi les talents qu'il t'a confiés? Est-ce que tu les connais? Grande question. C'est quoi les talents qu'il peut nous confier ou qu'il nous a confiés? Ça peut être différentes choses en fait. Premièrement, ça peut être du temps. Il y en a qui ont plus de temps que d'autres. Je ne regarderai pas les retraités. Mais il y a des personnes, alors ça peut être de manière périodique dans ta vie. Moi, je sais qu'à un moment donné, pendant 1 mois, j'ai été au chômage. Merci Seigneur, ça a été que 1 mois. Bon, pendant 1 mois, j'ai pu faire plus. Pendant une période de ma vie, j'ai été célibataire aussi. J'en ai bien profité pour le Seigneur. Mais je dis souvent, je me suis marié à 27 ans. Tout ce que j'ai fait jusqu'à 27 ans, je n'aurais jamais pu le faire si j'avais été avec elle. Jamais. Je passais mes étés dans des camps d'évangélisation. J'avais au moins 4 week-ends par an où je partais à Valence ou je ne sais où pour faire des week-ends de formation pour les jeunes. Mais comment vous voulez le faire si vous êtes marié, si vous avez un petit? Ça devient compliqué quand même. Alors je dis pas que c'est impossible. La personne peut venir avec toi, etc. Mais c'est plus compliqué. Ça peut générer aussi plus de tension. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 27 ans, mais je suis béni de l'avoir fait. Donc c'est pour vous dire que vous avez peut-être aussi des périodes dans la vie où vous avez plus de temps. Et ça, c'est un talent que le Seigneur te donne. Ça peut être des ressources financières. Tout l'or du monde vient de Dieu. Donc l'or que tu as vient de Dieu. Donc de quelle manière tu l'utilises? Ça peut être des capacités manuelles. Il y en a qui sont extrêmement doués avec leurs mains. Ça peut être des capacités artistiques. Il y en a qui sont plus artistes que d'autres. Ça peut être des capacités intellectuelles dans certains domaines. Ça peut être un sens de l'accueil, une sociabilité comme tu n'en as jamais vu. Tu as déjà rencontré des gens qui sont capables d'aller parler avec des gens qui ne connaissent pas et de tenir une conversation sans être gêné, sans y avoir de blanc gênant. Tu connais ce genre de personnes? Tu en connais peut-être dans l'église, mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu parce que cette personne, elle n'aura aucune gêne à aller rencontrer quelqu'un, à aller parler avec cette personne, puis tac, 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 d'une manière ou d'une autre, de parler de Dieu. Mais c'est un talent.
Alors ne dis pas que tu as rien reçu. Surtout pas. Et ne viens jamais me dire ça, ça va me mettre en colère. Parce que tu ferais déjà de Dieu un menteur. Parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors comprends-moi bien aussi. Ton service pour Dieu, surtout, ne s'exerce pas seulement entre les 4 murs de ce bâtiment. Ton service pour Dieu, c'est pas limité à ce que tu fais le dimanche matin ou un autre jour dans la semaine dans ce bâtiment. Ta vie entière, elle lui est consacrée, du lundi au dimanche. Dimanche à midi 1, midi 2, ta vie, elle lui est encore consacrée et tu es encore dans son service. Et je crois que le service qu'il va te donner, le service qu'il t'a confié, les talents qu'il t'a confiés, ça rentre toujours dans la grande mission qu'il confie à l'Église qui est de faire de toutes les nations des disciples. Tout. Et là, tu vas me dire, mais comment c'est possible que Laura, à la sonorisation, ou bien Damaris, à la vidéoprojection, comment ça peut rentrer dans cette grande mission qui est de faire de toutes les nations des disciples ? Eh bien, si. Parce que, par exemple, pendant ma prédication, j'ai un diaporama. Pourquoi je fais ça ? Parce que je crois que s'il y a des nouveaux qui viennent et qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Dieu, c'est parfois plus facile d'avoir une accroche visuelle. Ok ? C'est pour ça que je fais ça. Et donc, c'est complètement nécessaire. Si je ne l'ai pas, ça peut pas se faire. Mais quoi d'autre ? La louange. Alors ça paraît peut-être plus évident que la louange effectivement participe à ça, mais c'est le cas. Mais le ménage. Les amis, jusqu'à mes 27 ans, j'ai pu beaucoup voyager dans plein d'églises différentes. Et je vais vous donner un témoignage, je ne vais pas citer l'église, vous inquiétez pas. Une fois, je suis allé dans une église, un dimanche matin. J'entre dans l'église et puis à un moment donné, je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce que c'était sale ! Et je me suis dit, mais en fait, quel contre-témoignage. Mais ça peut vous sembler rien, mais moi, ça m'a choqué. Et je me suis dit, imagine quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur, première fois qu'il vient dans l'église, puis qui rentre dans un bâtiment qui est sale, qui va dans les toilettes, c'est sale. Mais moi, déjà, j'y retourne pas. Mais lui, il ne revient pas non plus, en fait. Alors le ménage contribue à faire de toutes les nations des disciples. Et on peut prendre plein d'exemples comme ça. Mais vraiment, ça doit être notre objectif en tant qu'Église. Dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que tu fais, dans ton service pour le Seigneur, n'oublie pas que ce que tu fais entre dans cette grande mission qui est confiée à l'Église avec un grand E, de faire de toutes les nations des disciples. Ça rentre toujours là-dedans. Et peut-être un petit aparté ce matin. Ça doit vraiment être notre objectif en tant qu'Église. Faire de toutes les nations des disciples. Faire de notre voisinage des disciples. Faire d'Audincourt des disciples. Faire du pays de Montbéliard des disciples. Ça doit vraiment être notre objectif. Ce qui veut dire que c'est parfois plus compliqué pour une église qui a de nombreuses années de rentrer complètement là-dedans. Mais parce que très vite, on peut se centrer sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais des fois, je me dis comme c'est facile de garder un petit peu son petit confort et d'être reclus sur nous-mêmes. Mais ça doit être notre objectif, ça doit être notre vision principale parce que c'est la mission que le Seigneur nous donne. Donc ça veut dire parfois que s'il faut adapter des choses, changer certaines habitudes qu'on fait depuis 40 ans, mais il faut le faire. Si l'objectif est de faire de toutes les nations des disciples. Ça ne doit pas être l'objectif de Nicolas Peugeot de changer un truc. Ça ne doit pas être l'objectif de Jean-Pierre. Ça ne doit pas être l'objectif de Jacqueline. On est d'accord ? C'est notre objectif en tant qu'Église. Et en tant qu'Église, on prie et on essaye d'être le plus lisible possible, le plus adapté possible à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Parce que ça doit être notre objectif. Encore une fois, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Ensuite, ça, c'est les services. Alors, de quelle manière est-ce qu'on doit servir ? Parce que je crois qu'il faut aussi se poser cette question. Il faut qu'on se rappelle d'une chose. C'est toujours l'amour de Dieu qui nous pousse à servir. Amen. C'est l'amour de Dieu qui est en nous qui nous pousse à le servir. C'est la seule motivation. C'est la seule chose qui doit me pousser à faire ce que je fais. Mais parfois, il se peut que dans mon terrain de motivation, il y ait des mauvaises herbes. Et il y ait des mauvaises motivations à servir le Seigneur. Et je crois qu'il faut juste qu'elles soient balayées. Il faut arrêter de se surculpabiliser. Si tu es enfant de Dieu et si tu analyses ton propre cœur, ton propre terrain, si tu vois qu'il y a de mauvaises motivations, c'est bien, parce que déjà tu le vois. Donc ça veut dire que le Seigneur te parle. Et ensuite, il faut les balayer, il faut les enlever, toutes ces mauvaises herbes-là. Et ensuite, avec l'amour de Dieu, vient également 2 choses. La passion. Il y a une passion qui doit t'animer quand tu sers le Seigneur. Tu dois être passionné. Et il doit y avoir une puissance. La puissance de Dieu qui doit te transcender. La passion, c'est être passionné dans le service pour le Seigneur. C'est avoir une passion débordante. Elle doit se voir. C'est seulement si tu es en feu que ceux qui sont autour de toi seront en feu à leur tour. Le feu se propage. Si tu es en feu, ceux qui te côtoient, tes frères et sœurs qui te côtoient, deviendront en feu.
On sera tous en feu, faire un gros incendie. Mais c'est ça qui doit nous animer, c'est cette passion qui doit nous animer, c'est cette passion aussi qui doit nous pousser à nous exercer dans les talents que Dieu nous a confiés. Si le Seigneur te confie des talents, des capacités, des dons particuliers, alors cette passion doit te dire « je veux m'exercer à faire mieux ». La première fois que j'ai prêché, Jean-Marie Ribet, pasteur à l'APO, m'avait dit « tu te filmeras ». C'est détestable de se regarder prêcher. C'est surtout les premières fois. Et la première fois, j'avais prêché dans un rassemblement de jeunes et puis je m'étais filmé. Et je me suis regardé avant d'envoyer à Jean-Marie Ribet. Misère, j'avais aucun rythme, j'étais lent, j'avais pas de variation dans la voix. C'était terrible, c'était terrible. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai regardé et puis j'ai dit c'est foutu, hein ? Non, je me suis exercé. Je me suis écouté, je me suis réécouté. Je dis, ça tu dois plus faire, ça tu dois plus faire, ça tu dois plus faire. Là tu étais à côté, ça n'allait pas. Mais je me suis exercé dans le don qu'il t'a confié, dans la capacité qu'il t'a confiée, dans le talent qu'il t'a confié. Est-ce que tu t'exerces ? Il faut que tu t'exerces. Parce que cette passion que tu as pour Dieu, elle te pousse à t'exercer, elle fait te chercher à grandir dans ce qu'il t'a demandé de faire. Regardez la parabole des talents, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les 3, il y en a 2 qui ont fait fructifier leurs talents. Le dernier ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? On ne sait pas. Vous pouvez mettre plein de raisons derrière ça. Le maître lui dit qu'il est fainéant, mais ça c'est un constat. Est-ce que c'était de la fainéantise ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était de la crainte ? Est-ce que c'était de la peur ? Est-ce que c'était je préfère rester comme je suis mieux comme ça ? Peu importe. Mais il n'a pas fait fructifier. Il ne s'est pas exercé. Il n'a pas développé. Maintenant, la puissance. Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, ce n'est pas par la puissance humaine, c'est pas par la force humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être efficaces. La puissance vient de Dieu, la puissance vient pas de nous. Si elle venait de nous, on serait tellement limité. Pas par ta propre force, parce que quand bien même il t'a donné des capacités incroyables, elles suffisent pas pour que tu portes du fruit. Tes capacités, même si elles sont incroyables, ne suffisent pas pour que tu portes du fruit. Et là, je vais vous donner un exemple qui va peut-être plus parler aux jeunes, et quoique. Vous connaissez Justin Bieber ? Alors Justin Bieber, c'est un chanteur américain qui a été très très connu parce qu'il a commencé très jeune, il a eu beaucoup de succès. Au fur et à mesure de sa vie, il a eu aussi beaucoup de déboires. Et puis il s'est converti, alors il vient d'une famille chrétienne, vous allez me dire toutes les familles en Amérique sont chrétiennes, ou se disent chrétiennes en tout cas, mais il s'est converti, il fréquente des églises évangéliques en Amérique, et Justin Bieber a un talent, c'est absolument certain, pour la musique. Alors c'est peut-être pas ton style, hein, mais il a un talent absolument certain pour la musique. Maintenant, Justin Bieber, avec tout son talent, avec toutes ses capacités, n'aura peut-être pas d'onction s'il ne recherche pas la puissance de Dieu. Tu peux chanter très bien, ça peut être magnifique. Tu peux être accompagné de musiciens extrêmement talentueux. Si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne porteras pas de fruits pour le royaume de Dieu. Tu ne porteras pas de fruits. C'est par son esprit qu'il agit à travers toi. Mais combien de fois on a pu manquer de puissance ? Combien de fois dans ce qu'on a pu faire, on a manqué de puissance ? Moi, je fais ce constat-là dans les camps d'évangélisation que j'ai pu faire. Mais combien de fois on a manqué de puissance ? J'ai passé 10 ans de camps d'évangélisation. On a eu énormément de fruits envers les jeunes qui participaient à ces camps d'évangélisation. Ils ont été bénis, ils ont été formés, ils ont été encouragés, ils ont grandi avec le Seigneur. Mais c'était des camps d'évangélisation. On a eu tellement peu de fruits dans l'évangélisation. Et vous savez pourquoi ? Le constat que j'ai fait, c'est qu'on a manqué de puissance parce qu'on n'a pas enseigné aux jeunes, on ne les a pas enseignés sur la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs, et puis ils n'ont pas expérimenté cette puissance-là. Tout simplement. On manque parfois tellement de puissance, mais parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on ne la recherche pas, parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas par nos propres forces. Tu peux avoir tous les meilleurs stratagèmes, stratégies, plans d'action que tu veux, mais ça ne portera pas de fruits si tu n'as pas la puissance de Dieu. Alors, je finis, je termine. Ce message, ce matin, et cette série de prédications sur une église en action, je crois que ça entre toujours dans cette droite lignée où je t'encourageais à quitter ta barque. Ça rentre dans la droite lignée de ça. Et de tout mon cœur, je désire vraiment que tu entres pleinement, sans réserve, sans timidité, dans ce que le Seigneur t'a confié. Vraiment de tout mon cœur. Et je crois que c'est pas exagéré de dire que le Seigneur désire ça aussi. Parce que s'il t'a confié des choses, il veut que tu entres dedans.
Et je crois que le Seigneur désire que tu entres, toi, là où tu es, dans ce qu'il t'a confié. Je crois que c'est ce qu'il a sur son cœur. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Cette question, elle a été posée à Pierre par Jésus. Il a eu du mal à répondre, Pierre, à cette question. Et là, ce matin, c'est à toi de répondre. M'aimes-tu ? La question que le Seigneur te pose. Juste après cette question, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre ? Jésus lui a confié des choses. M'aimes-tu ? Il lui a confié quelque chose. M'aimes-tu ? Il lui a confié. M'aimes-tu ? Il lui a confié. Même si la réponse de Pierre était peut-être pas forcément celle que Jésus attendait au tout début, il lui a quand même confié quelque chose, parce qu'il savait que Pierre allait grandir dans cet amour-là. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu aimes Jésus ? Au point de lui obéir en toutes choses ? Est-ce que tu l'aimes au point de lui obéir en toutes choses ? Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce dimanche matin et je te demande vraiment de révéler à chacun ce que tu attends de lui. Seigneur, notre vie doit être consacrée. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes. Tu es notre Seigneur. On veut être à ton écoute et on veut savoir ce que tu nous demandes de faire. Et on veut le faire avec joie, parce qu'on sait que c'est pour toi, parce qu'on t'aime. On veut être passionné, on veut être rempli de ta puissance. Mais Seigneur, parle à chacun. Montre à chacun ce que tu attends de lui et que chacun puisse entrer dans cette œuvre-là. C'est vraiment ma prière, Seigneur, c'est notre prière en tant qu'Église. Que chacun puisse entrer dans le service que tu l'appelles à faire. Afin que, Seigneur, vraiment on puisse être efficace en tant qu'Église, rempli de ta présence, rempli de ta puissance. Que le voisinage de cette Église puisse apprendre à te connaître, parce qu'on est chacun rentré dans ce que tu nous demandes de faire. Parce que notre seul objectif, c'est de faire de toutes les nations des disciples, au loin, mais proches aussi, proches de nous, proches de cette Église, à Audincourt, à Montbéliard, dans le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort. Seigneur, qu'on soit vraiment efficace pour ça, c'est vraiment ma prière. Seigneur, vraiment suscite des révélations qui viennent de ton esprit sur ce que tu nous appelles chacun à faire et ce que tu appelles ton Église ici à faire. Seigneur, c'est une joie de te servir, c'est un honneur de te servir, que vraiment on puisse ne pas l'oublier, qu'on puisse chacun rentrer là-dedans. Seigneur, merci parce que cette semaine est sous ton regard. Merci parce que cette semaine, tu as prévu d'excellentes choses pour chacun d'entre nous. Merci parce que cette semaine, il y a des occasions où nous pourrons parler de toi. Amen. Merci parce que tu seras auprès de nous, que tu vas ouvrir notre bouche. Merci parce que tu vas nous remplir de ton amour pour qu'on puisse aimer les autres en retour. Merci Jésus. Amen.